bien que bonjour, c'est Grandpa. Alors ce matin, réveil par un soleil absolument extraordinaire, pratiquement pas de nuages. Ah si, j'en vois un là. Oui, entre les deux arbres, un petit nuage, mais ça bon, c'est pas grand-chose. On va dire que c'est un petit élément de plus dans ce magnifique ciel. Je me déplace pour voir. Oui, effectivement. Ah, mais c'est pas un nuage comme les autres. Ouh là là, ça sort d'une grande structure, ouh là là. Mais ça, c'est une tour de refroidissement d'une usine. Bon sang, quelle usine? Essayons de percer le mystère. Ah oui, oui, ça y est, ça me revient. On est à Belleville-sur-Loire. Et à Belleville-sur-Loire, qu'est-ce qu'il y a? Je vous le demande, je vous le donne en mille et mille. C'est comme ça qu'on disait dans ma jeunesse. À Belleville-sur-Loire, il y a une centrale atomique, une centrale nucléaire de production d'électricité. Et oui, pensez-y, tous là, sur vos écrans, sur vos iPhones, sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos jeux électroniques, peut-être même certains d'entre nous dans des véhicules électriques. Il faut de l'électricité. Et l'électricité en France, eh bien, vous savez quoi? Elle est encore produite. Ah, je crois, 60-70%, il y a un spécialiste dans la famille, il nous dira si c'est juste ou pas. Elle est produite par de l'électricité nucléaire. Et ça, l'électricité nucléaire, c'est fait avec des atomes. Et ça, c'est super dangereux. Vous savez, la bombe atomique, ça... Bon, j'arrête. On est donc à Belleville-sur-Loire. Alors, Belleville-sur-Loire, regardez comme c'est joli. Même l'enclos poubelle, il est vraiment bien entouré, décoré. Regardez ce qu'ils font à Belleville-sur-Loire. Et peut-être qu'il y a un lien entre la centrale nucléaire et les aménagements qui ont été faits pour les bateaux, par exemple, comme nous. Parce qu'évidemment, une centrale comme ça amène de l'argent à la commune. Regardez les plantations, regardez le petit kiosque où les familles peuvent venir manger le soir, regardez les magnifiques lampadaires, les poubelles, enfin bref. Briseau, il est tout content. Briseau, il frémit d'impatience. Il est trop content de se retrouver ici, d'être là pour la nuit, d'avoir passé une très bonne nuit. Et nous aussi. Mais ce matin, les amis, ce matin, tadam! Je vois des choses rouges à l'avant. Je vois des containers sortis, ce qui veut dire, ce matin, il faut faire le plein en fioul. Et ça, le plein en fioul, compte tenu de notre épisode d'hier, si vous avez bien suivi, il va falloir se les faire pédibus, jambus, prendre les containers, enfin les jerrycans, les emmener à une station voisine, heureusement, moins de, je sais pas, à peu près 500 mètres, d'après ce qu'on nous a dit, d'après les repères de Florent. Et donc, on va aller prendre les jerrycans, mais par chance, on peut dire par chance aussi, quand on veut dire fortune et qu'on trouve pas le mot. Donc, on a un cadeau de Wouter. Wouter, vous ne le connaissez pas, Flo le connaît, Delphine le connaît. C'est le monsieur qui m'a vendu le bateau. C'était un monsieur extraordinaire. Et dans le pic avant, c'est-à-dire dans le compartiment à l'avant du bateau, il y avait ça. Regardez comme c'est chouette. Un truc avec des roulettes. Et vous savez quoi? Eh bien, même Grandpa, il va pouvoir mettre les jerrycans et les emmener à la station-service. Flo, bien sûr, comme il est costaud, il emportera sur son dos, lui. Mais Grandpa, il va se servir de ça. Voilà. Alors, bon, mais heureusement, quand on reviendra de tout ça, on pourra se reposer, admirer, quoi. Vraiment, Belleville, super. Allez, à bientôt. C'est Grandpa, je vous aime.